Vous avez des questions, s'il vous plaît, demande sa sainteté. Je pose cette question de la part d'une dame de Yorkshire. Elle a dit que dans l'islam, il est interdit d'applaudir alors qu'une femme qui est en train de prier, si elle a compris ou si elle sait que l'imam a fait une erreur, elle a le droit de frapper les mains. Donc, comment peut-on expliquer cela? Donc, c'était hier, je crois. Je vais répéter cette question avant que je la réponde. En fait, donc, je vais poser cette question de nouveau. La question était que la fille de Dr Saïd Ahmad, c'était sa question. Donc, elle a posé cette question que généralement, en principe, en islam, il est interdit d'applaudir dans une mosquée, mais si l'imam a commis une erreur, alors les femmes n'ont pas le droit de dire Subhanallah, mais elles doivent frapper les mains. Donc, comment peut-on expliquer cela? La réponse simple est que si vous frappez les mains seulement pour applaudir, cela, si vous voulez exprimer une joie en applaudissant, cela est interdit en islam. Par exemple, c'était la coutume dans les autres religions du passé que d'exprimer leurs expériences spirituelles en faisant du bruit, par exemple en applaudissant. Mais l'islam décourage ces pratiques. L'islam veut que les gens expriment leur spiritualité dans une façon beaucoup plus significative, c'est-à-dire en nous tournant toujours vers Dieu. Mais il y a certaines exceptions à cette règle. Pourquoi? Certaines directives de l'islam entrent en conflit avec d'autres directives. Et là, ici, on va suivre le principe du fait qu'il faut adopter un moindre mal. Donc, l'islam est une religion très scientifique et le Saint-Coran aussi énonce ces principes. Ici, dit sa sainteté, quel est le moindre mal? Est-ce que donc les femmes ont le droit de frapper des mains pour une autre raison? Ou est-ce qu'on a le droit de laisser les femmes s'exprimer de leur voix féminine alors qu'il y a beaucoup d'hommes dans l'assistance dont l'éducation spirituelle n'est pas à la hauteur? Donc il se peut que ces personnes ne puissent plus contrôler leurs émotions. Donc, une fois que durant la prière, ils entendent une voix féminine, il se peut qu'ils soient excités et que leur attention se détourne de la prière. Et peut-être que leur attention va se tourner dans d'autres directions. Voilà ce qui est interdit. Et c'est pour cette raison que l'islam a décidé qu'il faut choisir un moindre mal. Et dans ce cas, les femmes ont la permission de frapper des mains afin d'éviter ce danger que de prononcer ces paroles à voix haute et que les hommes entendent les voix des femmes et pour que l'attention des hommes ne se détourne pas. Ce n'est pas quelque chose de généralisé, mais il y a certaines exceptions, dit sa sainteté. Donc, voilà un exemple. Donc, personne ne peut définir qui a frappé les mains parce que c'est quelque chose d'indéfini et de toute façon, durant la prière, cette voix féminine peut détourner l'attention des gens. Voilà donc, je crois, la réponse. S'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses, dit sa sainteté, beaucoup de directives
dont Dieu n'a pas mentionné la philosophie. Donc moi, je suis en train de mentionner une possibilité. Si une autre personne peut trouver une autre possibilité beaucoup plus plausible, alors donc ce n'est qu'une opinion et ce n'est pas une opinion inchangeable, dit sa sainteté. Ce n'est pas un verdict final. Donc si vous avez une meilleure idée à ce propos, si vous trouvez une philosophie beaucoup plus profonde, alors vous pouvez mentionner ces philosophies, cette philosophie. Donc, si cette philosophie est en accord avec la nature, alors il faut l'accepter. Et si, par exemple, ma propre philosophie n'est pas d'après la nature, alors vous ne devez pas l'accepter. Donc, peut-on interpréter ce verset comme voulant dire que le Messie premier l'Islam va venir? Non pas dans ce cas-ci, dit sa sainteté, c'est une déclaration générale de Dieu ici. Et ce verset est mal compris par beaucoup de personnes parce que les personnes appliquent une seule signification à l'hijra ou à l'hijra ou à l'immigration, alors que l'immigration est quelque chose de plus vaste. Ici, l'immigration, c'est une immigration spirituelle, c'est-à-dire l'immigration d'un état mondain, d'un état matérialiste vers un état spirituel. Et cette signification ou cette définition de la hijra nous a été donnée par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un hadith rapporté par Hadrat Imam Bukhari. C'est la première ligne de conduite pour comprendre d'autres hadiths dans le Sahih Bukhari. Innamal a'malu bin niyat. Donc c'est un très long hadith et on va comprendre à travers ce hadith la signification du mot hijra ou de l'immigration. L'immigration veut dire essentiellement un mouvement de l'âme d'un état matériel vers un état spirituel. Ce hijra ici, ce hijra visible, et aussi si ce hijra n'est pas derrière, c'est-à-dire s'il n'y a pas une force derrière, cette émigration n'a aucun sens. Donc, le but de l'immigration peut changer de temps en temps, même s'il y a une immigration physique ou pas. Ici, dans la vie d'un musulman, il y a un hijra continu. Cela se passe ici et là dans différentes situations. Et voilà donc ce que veut dire l'hégir. Donc ce verset est en train de mentionner un domaine beaucoup plus vaste de l'immigration. Et vous devez comprendre ce verset à la lumière de cette explication. Assalamu alaikum Huzur. Ma question, c'est une question qui concerne Joseph. Il est dit que quand les frères de Joseph l'ont envoyé, l'ont jeté dans le puits, ils ont apporté sa chemise vers son père, c'est-à-dire Jacob. Et en plus, il est dit qu'après, quand Joseph était en Égypte, lui, il a envoyé sa chemise de nouveau. Est-ce qu'il y avait deux chemises? Donc, je vais poser cette question dans la langue anglaise parce que c'était une question dans la langue ourdou. Le calife dit que dans le Saint-Coran, il est dit que quand Joseph a été jeté dans le puits par ses frères avaient apporté sa chemise vers leur père et ils avaient trempé cette chemise dans le sang d'un animal quelconque. Et ensuite, ils ont présenté cette chemise à Jacob comme si c'était la chemise que Joseph portait quand il a été tué par un loup. Donc, voilà leur supercherie. Et les frères de Joseph avaient apporté cette chemise à Jacob. La dame demande
que il y avait aussi un autre incident quand Joseph était en Égypte et qu'il avait envoyé sa chemise à Jacob. Il l'avait envoyé à travers ses frères encore une fois. Donc, je crois qu'elle a confondu ces deux incidents. Elle croyait que c'était la même chemise. Elle croyait que peut-être il portait deux chemises. Une de ces chemises a été prise par ses frères et il portait toujours la même chemise. Il avait préservé cette chemise avec lui et plus tard, il avait envoyé la même chemise comme une preuve. Non, c'est pas le cas, dit sa sainteté. Cela ne s'est pas passé parce que de toute façon, il n'y a pas de telle possibilité. Il y a un message profond de Joseph ici. On lui a présenté cette chemise, une chemise qui était tachée de sang. Et on lui a fait comprendre à travers cette chemise que son fils bien-aimé est décédé. Mais plus tard, Joseph lui-même avait envoyé sa chemise pour lui faire comprendre que la première chemise était complètement fausse. Il y avait un faux message. Voilà la chemise que je portais et je suis toujours vivant. Donc, une chemise de l'extérieur va immédiatement apporter Jacob vers cet incident du passé. Il va comprendre qu'on lui avait présenté une chemise pour l'égarer. Et maintenant, cette chemise est venue pour me guider vers le droit chemin, c'est-à-dire que mon fils est toujours vivant. Voilà donc la seule signification de cette chemise. Donc, c'était une façon très intelligente de faire comprendre à son père qu'il était toujours vivant. Des fois, dans certains cas, dit sa sainteté, quand on est frappé par une tragédie, et si on a une bonne nouvelle après cela, on peut être frappé émotionnellement. Donc, pour le faire comprendre, ce message graduellement, Joseph avait envoyé cette chemise. Donc, en envoyant la chemise, Jacob allait comprendre petit à petit que son fils est vivant. Donc, il va ressentir les premiers points du message afin que cela ne lui cause pas de choc émotionnel. Donc, il allait comprendre le message, mais il n'allait pas avoir de choc immédiat. Donc, c'est pour cette raison que le Saint-Courant nous fait comprendre que Joseph avait envoyé sa chemise de nouveau. Donc, ma deuxième question concerne Moïse. Il est dit que Moïse avait son bâton et Dieu lui avait dit d'envoyer son bâton dans le désert et ce bâton a été changé en serpent. Mais quand il a affronté les sorciers de Pharaon, il a jeté son bâton, mais son bâton ne s'est pas transformé en serpent, mais son bâton a brisé le sort. Donc, comment comprendre ces deux incidents, demande la dame. Donc, d'après le commentaire que j'ai lu, il est dit que le bâton de Moïse ne s'est pas transformé en serpent, mais son bâton a seulement brisé le sort des sorciers. Donc, comment comprendre ces deux incidents? La question, dit sa sainteté, c'est qu'elle a lu le Tafsir et Sarir. Donc, cela a été mentionné en long et en large dans le Tafsir et Sarir et le Tafsir et Kabir. En tout cas, dans le Tafsir et Sarir, Hadrat Muslim Maud a mentionné que les cordes envoyées par les sorciers ou les magiciens de Pharaon ne sont pas transformés en vrais serpents, mais ils ont utilisé une illusion et il a dit qu'il est possible que il y avait dans ces cordes un matériel comme du mercure
qui a fait que peut-être que les gens croyaient que c'était que les cordes bougeaient. Donc c'est une explication qu'il a présentée. Peut-être qu'il y avait d'autres explications, mais il n'a jamais dit que le bâton de Moïse est apparu comme un serpent. Le deuxième calife n'a pas mentionné cela dans sa traduction. Donc, ici, la dame a confondu ces incidents et sa question était que dans un autre incident antérieur, le Saint-Coran nous fait comprendre que quand Moïse a envoyé son bateau, a jeté son bâton s'est transformé en serpent ou en une créature ressemblant à une serpent. Et ici, il est dit que son bâton ne s'est pas transformé en serpent actuellement. Tout d'abord, je voulais expliquer que c'est une fausse conclusion qu'elle a tirée. Tout d'abord, pourquoi est-ce que Muslim Maud a suggéré cette explication? La raison est que le Saint-Coran fait une distinction claire entre ce qui s'est passé avec le bâton et ce qui s'est passé avec les cordes qui ont été envoyées par les magiciens de Pharaon. Le Saint-Coran nous fait comprendre Saharu Ayunan Nasi. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trompé les yeux des gens. En fait, rien ne s'est passé avec les cordes. Donc, le Saint-Coran conclut que puisqu'il n'avait pas de pouvoir sur les lois de la nature divine, il ne pouvait pas changer les cordes en serpents. Ces cordes sont restées des cordes. Ils ont simplement trompé les yeux des gens, c'est-à-dire ce n'était qu'une illusion. Donc, le Muslim Maud a interprété cet incident comme un truc, une illusion. Donc, on transforme des cordes en serpents et on les a fait bouger à travers certains système mécanique ou chimique. Mais moi, je trouve une autre explication. Le Saint-Coran dit Sahru A'yunan Nasi, et cela doit être interprété tout d'abord que il y a une certaine réalité dans l'hypnotisme et le fait de contrôler les esprits des gens. Moi aussi, j'ai expériencé cela personnellement, c'est-à-dire qu'un esprit puissant peut transmettre certains messages à d'autres esprits sans l'utilisation des moyens physiques que nous connaissons. Dans certains cas, il y a certaines variations, il y a un certain système qui est utilisé par Dieu. Et cela transporte les pensées d'une personne vers les pensées d'une autre personne. Donc, c'est une forme d'hypnotisme, dit sa sainteté, même si l'hypnotisme n'est pas cela exactement. Donc, c'est une forme d'hypnotisme. Ces temps-ci, dans le parapsychologie, on a fait certaines expériences, des expériences très sérieuses dans différentes universités du monde. Et moi aussi, d'après mes recherches, je suis en contact avec certaines personnes de l'université de la Caroline du Nord. Donc, là-bas, à travers leurs expériences, j'ai compris que dans certains cas, on a prouvé que cela se passait, c'est-à-dire que l'esprit peut influencer d'autres esprits et cela donne certains résultats. Donc, quand le Saint-Coran déclare Saharu A'yunan Nasi, tout d'abord, moi, je suis incliné à comprendre qu'ils ont trompé les yeux des gens à travers leurs pensées, alors que les cordes étaient des cordes, c'est tout. Pourquoi est-ce que j'ai présenté cette explication, dit sa sainteté? Si les cordes n'étaient pas dans la forme de serpent, en bougeant ces cordes,
on ne pouvait pas faire croire que ce corps était des serpents. Ces corps devaient prendre la forme de serpents. Et s'ils étaient de la forme de serpents, alors les gens n'auraient pas pu trouver que ces corps ont été transformés en serpents. Donc, c'est pour cette raison que j'ai préféré l'autre explication, c'est-à-dire à travers l'hypnotisme. Ils ont trompé les yeux des gens, ils ont cru que c'était des serpents alors que ce n'était pas des serpents. Pourquoi est-ce qu'ils se sont prosternés et pourquoi est-ce qu'ils ont accepté Dieu immédiatement? Parce que eux, ils savaient qu'ils étaient en train de tromper les gens. Mais quand ils ont trouvé qu'un bâton qui a brisé leur sort, ils ont compris que c'était quelque chose qui était au-dessus des capacités humaines et ils ont accepté cela comme un miracle de la part de Dieu. Comment cela s'est passé? On ne le sait pas. Mais le Saint-Coran mentionne cela et jamais donc, ce qui s'est passé, c'est que toute personne ont vu cela. C'est-à-dire, il est possible qu'à travers le contrôle des esprits, Dieu a créé un phénomène et ce bâton est resté un bâton. Ce bâton ne s'est pas transformé. Mais leur corps, par contre, apparaissait comme des serpents. Si cela se passait, alors cela peut se passer. Allah peut vraiment changer quelque chose dans une autre forme. Mais d'après ma lecture du Saint-Coran et des traditions du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, moi je sais plutôt que ce n'est pas la façon de faire de Dieu, c'est-à-dire Dieu ne brise pas ses propres lois. Et Dieu ne se trouve pas dans une situation précaire où il doit briser certaines lois. C'est-à-dire lui qui a fait ces lois ne veut pas briser ces lois. Donc je ne peux pas digérer ce concept parce que cela va à l'encontre des plans de Dieu. Donc c'est pour cette raison que moi je crois que rien ne s'est passé. Tout ce qui s'est passé, cela s'est passé d'après la nature de Dieu. Et tout ce que nous voyons, c'est que, et le Messie premier salam nous l'a expliqué, qu'il y a plusieurs niveaux de lois divines. Il y a certaines lois qui sont apparentes et d'autres lois qui sont invisibles. Des fois, apparemment, on brise ces lois visibles, mais en fait, il y a une loi invisible qui entre en action, une loi que les gens ne voient pas. Voilà ce qui est possible. Mais Dieu ne brise jamais ses lois parce que cela sera une mauvaise réflexion sur Dieu. Celui qui fait les mêmes lois et qui dans certains cas est forcé de briser ses propres lois. Alors que Dieu dit dans le Saint-Coran que Lan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Jamais vous n'allez trouver de changement dans les lois de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne va jamais changer ses propres traditions. C'est-à-dire, quand Dieu a établi une loi, ou quand Dieu a établi une certaine attitude dans le domaine religieux, il ne va jamais changer d'attitude ou de sunna ou de loi. Donc, je conclus que Dieu n'a brisé aucune loi de la nature. Et les sorciers aussi n'ont pas brisé les lois de la nature. Parce que si cela était le cas, alors cela veut dire que Dieu n'est pas un bon planificateur. En tout cas, on doit chercher d'autres explications, des explications qui peuvent nous faire comprendre cette situation. Et moi, je suis en train de vous donner ce compromis. Et moi, je conclus que peut-être qu'il y a une puissance de Dieu à travers Moïse. Et plus tard, ils ont compris à travers cette influence mentale, ils ont vu que ce bâton était transformé. Et ce nouveau phénomène les a fait oublier les cordes des sorciers, puisque
Dieu, Dieu peut faire ce qu'il veut, donc Dieu peut faire quelque chose sans briser ses lois. Donc c'est une loi de Dieu créée par lui-même. Donc voilà ce qui a pu se passer, dit sa sainteté. Mais en ce qui concerne les gens, en ce qui concerne l'homme, le Saint-Coran déclare et dit catégoriquement que ce n'était pas l'esprit de Moïse ou l'esprit d'une autre personne qui était responsable de ce changement, le changement qu'ils ont vu dans ce bâton. Bon, d'après ma lecture, je comprends que le Saint-Coran a trois buts, c'est-à-dire pour nous enseigner les valeurs sociales ou valeurs morales. Donc, cela peut être interprété de différentes façons. La seule chose qu'on voit en islam, et qu'on ne voit pas dans d'autres religions, c'est l'emphase sur la nature. Moi-même, j'ai vu qu'il y a un grand écart entre les créationnistes et les scientifiques. Les créationnistes vont dans le domaine de la Genèse ou de la Bible et donc j'ai pas vu de créationnistes parmi les musulmans, mais plutôt parmi les chrétiens. Donc je vois qu'il y a une grande ligne de démarcation entre les deux. Donc est-ce qu'on ne doit pas porter plus d'attention vers les intellectuels afin de leur faire comprendre que l'islam est une religion scientifique? Pouvez-vous vous introduire devant sa sainteté? Je suis Mohamed Iqbal de la Jamaat de Bradford. Et votre père est? Mon père vient du Cachemire. Donc c'est une question très intéressante, dit sa sainteté. Tout d'abord, quand j'étais associé avec le comité des étudiants Ahmadis, je crois que cela date des années 50 ou dans les années 60. J'étais membre de leur association et plus tard, j'ai été choisi comme le patron et après la partition de l'Inde et du Pakistan, quand cette association a repris naissance, encore une fois, j'étais parmi eux. Donc, à travers toute cette histoire, j'étais toujours associé avec les Ahmadis, les étudiants Ahmadis, et je les ai poussés à faire ce que les autres sont en train de défaire. Parce que les autres, ils créent cette impression que l'islam est défendu par ceux qui connaissent ce sujet, alors que cela n'est pas le cas. Et ils sont en train de créer des problèmes. Et les scientifiques sont en train de se moquer de ces scientifiques qui, au nom du rationalisme, sont en train de présenter certaines excuses au nom de la religion. Donc, pourquoi, dit sa sainteté? Parce que le christianisme ne peut pas expliquer vraiment la science, parce que la Bible n'est pas un livre scientifique. Donc, quand ils essayent de défendre la Bible, ils faillissent, même s'ils font des efforts. Et ils ont créé des idées erronées au nom de la science, et aucune personne ne peut accepter de telles idées. J'ai lu à propos des créationnistes, j'ai lu à propos de leurs revendications, et moi je vois que toutes leurs explications sont complètement fausses, parce qu'ils présentent le concept biblique de la Genèse. Cela n'est pas faux parce que Dieu a commis des erreurs, mais ce sont les hommes qui ont fabriqué ces histoires. Peut-être que Dieu a parlé avec ces personnes d'après leur connaissance. Et si une religion est limitée pour un certain temps, leurs enseignements aussi sont limités et sont limités d'après leur niveau intellectuel. Donc,
pour un homme moderne. Tout ce qu'il ne voit pas, il ne voit pas une vérité permanente, mais il voit une vérité temporaire. Donc, le Saint-Coran, par contre, mentionne ces incidents et le Saint-Coran fait trois choses. Tout d'abord, le Saint-Coran rejette les additions des humains, des choses qui ont été attribuées à Dieu par la Bible, et parce qu'il y avait toujours des ajouts apportés par la main de l'homme. Et en résultat, il y a un bourbier de vérité, de mensonge, et on peut pas, il est très difficile de faire la différence entre la vérité et le mensonge. C'est pour cette raison que le Saint-Coran a adopté cette attitude, c'est-à-dire, tout d'abord, le Saint-Coran rejette tous les non-sens qui ont été ajoutés plus tard par d'autres personnes. Et le Saint-Coran mentionne les points fondamentaux seulement. Et on ne peut pas objecter contre ces points. Et ensuite, le Saint-Coran ajoute d'autres points pour nous faire comprendre davantage. Et le Saint-Coran contredit certains points bibliques. Par exemple, il y a ce concept de la création de l'homme, c'est-à-dire la création plutôt de la femme à travers une côte d'Adam, et ce concept qu'Adam était le premier homme sur terre. Donc, ces histoires ont été rejetées par le Saint-Coran, mais le Saint-Coran présente d'autres explications. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être expliquées et il y a plusieurs points qui peuvent intéresser les étudiants. Eux, ils doivent se baser sur le Saint-Coran et ils doivent présenter ces arguments et ils ne seront jamais vaincus parce que le Saint-Coran va abaisser la tête des scientifiques. Le Saint-Coran fait mention des points qui n'ont pas été découverts par les scientifiques. Et le Saint-Coran mentionne aussi certains points qui ont été découverts 1300 ans après sa révélation. Et maintenant, on peut comprendre certaines théories présentées par les scientifiques aujourd'hui. Je vais mentionner un exemple intéressant de sa sainteté par rapport à l'évolution de l'homme. Je vais citer un seul exemple. Je ne vais pas parler plutôt concernant l'évolution parce que sinon on ne va pas en terminer là. Donc le Saint-Coran mentionne certaines phases de l'évolution humaine. Alors au début je ne pouvais pas comprendre certains points. Par exemple, il y avait un point et c'est une question qui m'a tourmenté quand j'ai commencé à étudier la science, la botanie. Donc, j'ai compris les autres versets facilement. Mais il y avait un verset que je ne pouvais pas comprendre. Et dans ce verset, il est dit min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min maridin min nar. Dieu a créé l'homme d'une argile sèche qui est sonnante, c'est-à-dire une argile qui crée un certain son. Donc sa sainteté est en train de chercher le mot anglais pour fakhar. Donc c'est comme si on est en train de frapper deux choses. Donc dans le processus de l'évolution, il y a plusieurs stages et il y a des stages qui correspondent à certains versets du Saint-Coran. Et cela nous fait comprendre une longue histoire de l'évolution humaine. Il est dit que l'homme a été créé de la boue. Et des fois, il est dit que l'homme a été créé aussi de l'argile.
Et des fois, il est dit que l'homme a été créé de mollusques. Et il y a d'autres points aussi de ce genre. Des fois, il est dit que l'homme a été créé ou l'homme a poussé comme des plantes. Donc, tout cela sont des indications des différents stages de la vie ou de l'évolution humaine. Mais le Saint-Coran mentionne aussi cette argile sonnante. Donc, il n'y avait pas de justification de mentionner ce point d'après moi, parce que on ne peut pas concevoir l'homme, que l'homme a été créé de l'argile sèche ou sonnante. On ne peut pas comprendre cela. Donc c'était quelque chose qui me tourmentait. Et cela n'a pas été compris même par des personnes au temps du Saint-Prophète Mohammed. Parce que des fois le Saint-Coran déclare que l'homme a été créé de la boue. Dans une autre partie du Saint-Coran, l'homme dit que l'homme a été créé à travers l'argile sèche. Et récemment, dit sa sainteté, j'ai lu à propos de l'origine de la vie par rapport au changement chimique. Il y a un prix Nobel qui a fait des recherches à ce propos. Le résumé de cette recherche, c'est qu'on peut concevoir une certaine situation où, à cause de l'électricité dans l'air, les premières formes de vie ont apparu de la matière inorganique et en fin de compte, cela a pu être transformé dans les premières briques de la vie, c'est-à-dire on a trouvé l'ADN et d'autres formes de vie. Les scientifiques ont fait des recherches à ce propos et ils ont conçu un univers où il n'y avait pas d'oxygène et ils ont collecté certaines explications. Donc, ils ont dit qu'il y avait eu certains changements chimiques plutôt. Donc, tout près de la mer, là où ce phénomène se passait, il y avait cette possibilité que les premières briques de la vie ont été formées tout près de l'eau. Mais c'était un long processus. Tant que ce processus se passait dans la mer, ce processus ne pouvait pas aller de l'avant. Parce que ce qu'ils ont découvert, c'est un phénomène qui est réversible, c'est-à-dire qu'on peut retourner en arrière. C'est-à-dire, cette matière va se transformer dans la matière originelle et le tout va faire un cercle. Donc, ils ont fait des recherches à ce propos et la question était qu'ils ont découvert certaines preuves plutôt qui les ont fait comprendre ce qui s'est passé exactement. C'est-à-dire que cette matière chimique a été transportée sur un endroit sec et il y avait certaines matières comme de l'ammoniac. Donc, quand le tout était sec, le tout était sec comme des briques. Au contraire, ils ont été cuits au soleil comme les briques sont cuites. Donc, c'est dans ce cas où ce processus peut créer de la vie. Et si on va de l'avant, l'autre stage est irréversible et la vie va commencer à évoluer. Donc voilà la découverte qui m'a étonné, dit sa sainteté, c'est-à-dire c'est le seul livre dans le monde qui mentionne une stage de la vie qui est similaire à l'argile sèche. Et cela a été prouvé aujourd'hui par les scientifiques. Donc, nos étudiants ahmadis et musulmans sont les seules personnes qui sont dans une position pour présenter les valeurs religieuses. C'est-à-dire que l'islam ou le Saint-Coran n'est pas en contradiction avec la création de Dieu. Si il y a une certaine contradiction apparente, on doit pousser nos recherches plus loin plutôt,
Et on ne doit pas faire cette erreur de mal interpréter le Saint-Coran. Peut-être que les gens n'ont pas interprété le Saint-Coran, ou peut-être que les scientifiques n'ont pas poussé plus loin leurs recherches. J'ai répondu cette question dans mon discours de la Jalsa Salana du 3 mai l'année dernière. J'ai répondu cette question, et si vous avez cette cassette, vous pouvez écouter la cassette et vous aurez votre réponse. Assalamu alaikum, Huzur. Est-ce que les filles ont le droit de partir loin de la maison pour étudier à l'université? Il y a certaines filles dont les parents savent, et les parents plutôt ont un contrôle sur leurs enfants, et c'est pour cette raison que ces parents ont confiance que leurs filles peuvent étudier parce qu'ils savent que les enfants vont respecter la parada. Il y avait par exemple une fille qui a été envoyée du Pakistan jusqu'en Oxford, ici au Royaume-Uni, et durant ses études, elle a observé la parada et elle s'est protégée. Elle est une des muhsanat, c'est-à-dire de ces femmes qui peuvent se protéger. Donc si tel est le cas, alors j'ai pas d'objection. Et elles peuvent étudier dans n'importe quelle université qu'elles veulent. Mais les parents savent le mieux. Ils savent si leurs enfants peuvent être influencés. Si leurs filles seront influencées, alors elles vont faire face à des dangers, et peut-être qu'il sera plus trop tard. Donc vous ne devez pas pousser cela plus que la capacité. Là, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Si l'enfant, même si c'est un homme, un jeune homme, si vous l'envoyez dans certaines conditions qu'il ne pourra pas résister, et s'il n'a pas été formé à la perfection, alors il se peut-être que vous allez tuer votre enfant. Ce n'est pas une question de garçon ou de fille. C'est une situation qui peut se passer pour les garçons et les filles. Vous connaissez Akbar, qui était un grand poète. Il a envoyé son fils au Royaume-Uni. Et après un certain temps, ce fils a perdu tout repère. Et il a changé de valeur, il a changé de concept, il a changé tout. Et ensuite, Akbar, quand il a su cela, il lui a écrit un long poème en réponse. Je me souviens de cet vers. Il est dit: c'était un très long poème intéressant qui lui a fait comprendre qu'il a perdu ses valeurs. Donc, tel père, tel fils, on peut dire. Donc le fils aussi a répondu en un seul mot. Il lui a écrit, il a dit, il a emprunté ce vers. C'est-à-dire, tu m'as lié les poings et tu m'as mis sur un bâton et tu m'as jeté à la mer. Et maintenant tu es en train de m'avertir, attention, tu ne dois pas mouiller tes vêtements. Attention, mais je ne peux rien faire. C'est toi qui as créé cette situation, c'est toi qui as tout créé. Donc tu ne peux pas me reprocher. Donc c'est un très incident et vous devez en tirer des leçons, dit sa sainteté. Donc
les hommes sont impatients maintenant, dit sa sainteté, et ils veulent reprendre contrôle. La question est-ce que la conscience est quelque chose qui vient de la part de Dieu ou est-ce que la conscience vient de l'extérieur? Est-ce que la conscience est la création de la société ou de Dieu? La conscience n'est pas créée par la société, mais la conscience est détournée par la société. C'est-à-dire que la conscience d'une personne peut être influencée par sa société environnante ou par d'autres personnes. Donc, au contraire, la conscience est corrompue par la société et certaines personnes ne sont plus conscientes de leurs actes. Mais le Saint-Coran nous mentionne un fait intéressant. Le Saint-Coran nous fait comprendre que, quelle que soit la situation, si une personne veut voir à l'intérieur de lui-même, il peut le faire. C'est-à-dire qu'il peut trouver la vérité à l'intérieur de lui-même. Il peut partir en profondeur. Il peut examiner sa conscience. Il va voir la vérité. Le Saint-Coran déclare: l'homme est capable de se connaître lui-même. Et l'homme peut se tourner vers sa conscience et il va trouver la réponse. En dépit du fait qu'il s'est corrompu complètement. C'est-à-dire, il présente des excuses pour chaque acte. Donc, mardia veut dire cet état de conscience. Et à la nafsa'i, basira, nous fait comprendre que même dans cet état corrompu, si on fait des efforts, si on essaie de trouver la vérité, si on fait son analyse, on pourra trouver la vérité. La peine de mort nous fait comprendre qu'il faut appliquer cette punition. Mais s'il a été décidé qu'il faut punir une personne, cela dépend du moyen que vous allez utiliser. Cela n'a pas été fixé par l'islam. Qu'est-ce qui se passe à l'âme humaine après la mort et jusqu'à la résurrection? Combien de temps va prendre l'âme pour se développer du moment de la mort jusqu'à la résurrection? C'est ça ce que vous demandez? C'est une très longue... Cela va se passer pour une longue période. En fait, le Saint-Coran mentionne cet incident ou cette phase. Le Saint-Coran nous fait comprendre qu'au jour de la résurrection, quand les gens vont reprendre conscience, le Saint-Coran nous fait comprendre que c'est un très long processus. En tout cas, il y aura une résurrection finale et à partir de ce moment, les gens vont se parler entre eux et les gens vont discuter pendant combien de temps ils sont restés sur Terre. Le Saint-Coran nous fait comprendre que certains vont dire que peut-être que nous sommes restés un jour ou une partie d'une journée sur la Terre. Mais Allah va répondre: non, vous ne savez pas.
Peut-être que c'est moins de cela. Donc cela nous fait comprendre la proportion, c'est-à-dire que du moment de la mort jusqu'à la résurrection et le moment où ils ont cette nouvelle conscience est une très longue période. Cela veut dire que quand vous quittez une partie de la vie ici et quand beaucoup d'années ont passé, vous tout le temps vous regardez cet incident comme si c'est un tout petit incident ou un tout petit intervalle. Si vous êtes éloigné de cette période de votre vie, cette période de votre vie va paraître comme infime. C'est un phénomène qu'on peut appliquer dans le temps et l'espace. Dans l'espace, si vous êtes éloigné d'un objet, cet objet va paraître comme infime ou petit. Voilà ce que le Saint-Coran nous fait comprendre. C'est-à-dire, nous citons cet exemple, nous allons faire comprendre que quand vous allez regarder en arrière, c'est comme si vous êtes passé que quelques heures, alors que peut-être vous avez vécu sur la terre pendant 100 ans. Si vous poussez plus loin cet argument, dit sa sainteté, cela voudrait dire aussi une période beaucoup plus courte, c'est-à-dire, cela pourrait dire pas la vie individuelle, les gens qui se parlaient entre eux et que Dieu en a fait mention. Donc ils ont dit combien de temps l'homme est resté sur terre, combien de temps la vie est restée sur terre. Et toute cette période peut apparaître pour eux comme une période très courte, c'est-à-dire de cette distance lointaine. Et cette période de la vie sur la terre apparaît comme une période très courte, une période qui est moins de 24 heures. Donc, Dieu nous fait comprendre dans un verset que votre première création et votre deuxième création seront similaires. C'est-à-dire, ces deux événements seront similaires à la naissance d'un enfant. C'est un point très intéressant, dit sa sainteté, et c'est un point très profond, c'est-à-dire, cela nous fait comprendre davantage l'homme, et tout cela illumine le phénomène de la vie ici sur cette terre et de la vie dans l'au-delà. Le Saint-Coran nous fait comprendre qu'Anafsin Wahida, comme une seule âme. Tout d'abord, le Saint-Coran nous fait comprendre que tout comme la première création a pris des milliards d'années avant d'arriver à ce stage, vous aussi, votre création, votre deuxième création va prendre une longue période. Ensuite, dans un autre cas, il est dit que si vous voulez comprendre ce phénomène de la création, vous devez voir quels sont les changements qui se passent dans les stages embryonnaires, c'est-à-dire de ce qui se passe dans l'utérus d'une mère. Si vous étudiez ce phénomène, donc sa sainteté est en train de citer un verset. Si vous voulez comprendre le phénomène de la vie, vous devez comprendre les changements qui se passent dans l'utérus d'une mère. Yusawirukum, c'est-à-dire Dieu vous donne plusieurs formes. En fait, dit sa sainteté, c'est une preuve importante que Darwin avait présentée pour sa théorie, c'est-à-dire en miniature, l'embryon passe par tous les stages de la vie, et alors que la création de l'homme s'est passée, donc durant cette période de 9 mois, est un résumé de l'évolution humaine. Le Saint-Coran nous fait comprendre que tout comme dans la première période de votre création, vous
vous avez traversé par un très long processus. Et la différence entre la première forme de l'embryon ou de la première cellule et de la dernière cellule, ces différences sont si énormes qu'il n'y a pas de comparaison. De même, quand vous aurez cette nouvelle vie dans l'au-delà, votre nouvelle forme ne pourra pas se comparer avec la forme intérieure, parce que vous aurez une forme beaucoup plus complexe au jour de la résurrection. Donc, tous ces points ont été expliqués dans ces versets, et pendant des générations et des générations, on peut étudier ces versets. Je voudrais poser une question concernant le Daroud Sharif. Quand nous demandons à Dieu d'envoyer la paix et la bénédiction sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je voudrais d'abord savoir c'est quoi exactement le Daroud et pourquoi est-ce qu'on doit envoyer le Daroud aussi sur Abraham et les enfants d'Abraham. La question de sa sainteté, c'est que dans le Daroud, on a souligné plutôt dans l'islam l'importance du Daroud, c'est-à-dire d'envoyer des bénédictions sur le saint prophète et d'invoquer les grâces divines sur lui. Et dans le même souffle, on nous fait comprendre aussi que Dieu doit envoyer ses bénédictions sur Abraham et sur les descendants d'Abraham ou les suivants d'Abraham. Donc, vous aussi, cela est mentionné dans le Daroud. Donc, on a mentionné à la fois le saint prophète et Abraham et ses descendants. Donc, on a demandé d'envoyer les mêmes bénédictions sur le saint prophète. Pourquoi cette comparaison? C'est ça votre question? Il y a deux questions qui émergent de ce point. C'était quoi la deuxième question de sa sainteté? La première, c'était pourquoi, et deuxième, c'est quoi la signification du mot Daroud? Donc, je vais commencer avec la deuxième. Que veut dire le mot Daroud? Cela est très important pour nous. Si vous choisissez un modèle, un paragon de la vertu, et si on vous dit de louer ce modèle ou cet exemple, ou si vous devez aimer ce modèle, alors certainement, c'est là que vous allez suivre ce modèle. Ensuite, vous n'allez pas oublier ce modèle. Si vous continuez à louer une personne, c'est dans la nature humaine qui va vous pousser à être comme cette personne. Et vous allez essayer de vous rapprocher de lui. Si vous n'êtes pas honnête, mais tout cela, ce ne seront que des paroles que vous allez prononcer. Donc, une des philosophies d'envoyer les Daroud sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est que cela va vous faire rappeler qu'il est le paragon de vertu, c'est-à-dire que c'est lui que vous devez suivre. Et si vous vous comportez honnêtement, votre conscience va vous faire comprendre que si vous êtes honnête dans vos louanges, pourquoi ne pas vous rapprocher de lui? Pourquoi ne pas le suivre? Pourquoi ne pas adopter ses qualités? Donc, soit que vous êtes un hypocrite, mais si vous êtes véridique, alors vous devez vous rapprocher de lui. Parce que vous devez diminuer la distance entre lui et vous. Donc, voilà la philosophie fondamentale de la Daroud. Et ensuite, si une personne a été bienveillant envers vous, vous devez le respecter et vous devez autant que possible le remercier. Mais puisque on ne peut pas remercier complètement le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ses grandes faveurs, puisqu'on ne peut pas remercier le saint prophète pour ses bonnes œuvres, la seule façon de le remercier, c'est de demander à Dieu de le faire de votre part. Donc voilà donc une autre philosophie du Daroud Sharif.
Donc, je mentionne ici que ces 2 points. Il y avait aussi la deuxième partie du road. Donc, je dois encore répondre à la première partie. Pourquoi est-ce qu'on a mentionné le prophète Abraham? La raison est qu'Abraham, alayhi salam, était le père des prophètes. Donc après lui, il avait une longue lignée de personnes pieuses. Et il n'était pas seulement le père de la charia qui lui a été révélée, mais il était aussi le père de la charia de Moïse. Donc, il a eu un plus grand impact. En fait, il est beaucoup proche du concept de Rahmatul Alamin après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que son nom est associé avec la reconstruction de la Kaaba. Et cela, ici, on ne mentionne pas de religion. Il est dit que la Kaaba a été créée pour toute l'humanité. Parce qu'il est dit Inna awwala baytim wudi'a linnasi lilladhi bi Bakka. Wudi'a linnasi. Il n'est pas dit wudi'a lil muslimin, il n'est pas dit wudi'a lin nasara ou wudi'a pour d'autres personnes. Donc cette maison a été construite pour l'humanité. La Kaaba est la seule maison d'adoration qui a été fabriquée pour toute l'humanité. Et Abraham a été mentionné en relation avec la reconstruction de la Kaaba. On ne sait pas exactement qui avait construit la Kaaba en premier. En tout cas, il y avait une nouvelle période et ici, Abraham allait jouer un grand rôle, c'est-à-dire qu'il allait guider l'humanité. Donc c'est lui qui est le premier exemple pour l'islam, parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en fin de compte, était le messager pour l'humanité tout entière. Donc au lieu de mentionner d'autres prophètes, Abraham a été mentionné parce qu'il est en relation directe avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Saint-Coran nous fait comprendre que c'était les prières d'Abraham qui ont été acceptées en totalité par Dieu. Et quand le saint prophète est venu, le Saint-Coran nous a fait rappeler que le saint Abraham avait donné cette prophétie. Voilà la prière d'Abraham alayhi salam. Donc, Dieu a répondu cette prière dans la sourate Al-Jumu'ah. Exactement, mot par mot, les mêmes mots étaient mentionnés, avec une différence, c'est qu'il y avait une différence d'ordre. Et l'effet de la prière a été amplifié et Dieu a accepté cette prière d'Abraham, alayhi salam, mot par mot. Mais Dieu a élargi le domaine de cette prière. Mais il n'y a qu'un changement d'ordre. Et on comprend un autre aspect de l'acceptation de cette prière. Abraham avait demandé وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. Ou Allah envoie parmi eux un prophète qui va réciter des signes وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, et qui va les enseigner le livre et la philosophie de ce livre. Et ensuite yuzakkihim, et qui va les purifier. Donc ici, dans cette ligne d'Abraham, c'est qu'après la révélation, on doit les enseigner la connaissance du livre, et après cette connaissance, on doit les enseigner la sagesse de cet enseignement. Et une fois qu'on a complété ces stages, c'est là que les gens seront purifiés, et pas avant. Mais Dieu a déclaré que je vais envoyer un prophète d'un tel niveau qu'il ne va pas
attendre que les gens puissent lire le livre, ou comprendre le livre, ou comprendre la philosophie de cet enseignement pour qu'ils soient purifiés. Cette personne va avoir un effet purificateur direct. Quand vous allez vous rapprocher de lui, vous allez vous purifier. Donc, voilà une des beautés du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il a dit que cet enseignement ou cette connaissance sera d'un tel niveau que sans vous purifier, vous ne pourrez pas comprendre cet enseignement. Donc la purification doit venir en premier. C'est exactement ce qui s'est passé dans les premiers versets du Saint-Coran où il est dit « Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin » c'est-à-dire ce livre est un livre d'un tel niveau que vous devez être un muttaqi, c'est-à-dire vous devez être quelqu'un qui doit se purifier avant de bénéficier de ce livre. Donc, c'est comme si, au lieu d'aller dans une école primaire, au lieu d'une école primaire, vous avez une université. Donc, il y a plusieurs aspects qui ont été ajoutés seulement en changeant un mot, en déplaçant un mot de la fée et en la mettant en deuxième position. C'est pour cette raison qu'Abraham, alayhi salam, a une très grande association avec la venue du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, son nom a été choisi comme un exemple pour la Daroud. Sinon, on aurait pu choisir d'autres prophètes aussi. Et ils ont été mentionnés de toute façon. On a dit c'est suivant, Abraham et ses suivants. Est-ce que vous avez eu des signes de Dieu avant votre califat? Oui, a répondu sa sainteté. Est-ce que vous avez eu des signes de Dieu que vous serez le 4e calife? Non, je n'ai pas vu ces signes, mais il y avait certaines indications et moi, je n'ai pas pu interpréter cela parce qu'il m'était impossible en ce temps. Je ne pouvais pas l'interpréter à cette façon. Donc, moi, j'ai essayé de trouver d'autres explications. Une fois, j'ai cité cela au 3e calife. Qu'Allah soit content de lui. Et il m'a regardé avec un grand sourire. Et moi, j'étais très anxieux parce que moi, maintenant qu'il avait compris, j'avais vu dans ce rêve que j'étais en train de faire un dars du Saint-Coran et le 3e calife était à ma droite. Mais il était changeant. Il était soit le 2e ou soit le 3e calife. Et les deux étaient en train de me regarder. Et le verset que j'étais en train de citer était donc, quand j'ai commencé à faire ce dars, je les ai regardés et leur visage était illuminé. Parce qu'en même temps, ils étaient les mêmes califes. Donc, il y avait un grand plaisir qui se lisait sur leur visage. Je pouvais ressentir leur plaisir. C'était... Et là, le rêve s'est arrêté là. Donc, quand j'ai mentionné ce rêve au 3e calife, il ne m'a pas répondu. Il n'a pas dit un seul mot. Mais il a souri. Il m'a regardé avec un amour. Et je ne peux pas oublier ce regard de sa sainteté. Donc voilà un des messages qu'il a interprété, qu'il avait compris. Moi, je voulais croire que plus tard j'allais recevoir la connaissance du Saint-Coran et que les califes seraient contents de moi. Donc voilà la seule signification, la seule conclusion que je pouvais tirer. Dans la philosophie des enseignements de l'islam, le Messie promis mentionne 3 stages du développement humain.
Je voulais demander, est-ce que les prophètes aussi passent par ces trois stages ou est-ce qu'ils naissent avec un plus grand seuil de la perfection humaine? Le Saint-Coran même nous fait mention que certaines personnes sont un plus haut niveau que d'autres personnes. La réponse est très simple, dit sa sainteté. Si vous regardez la vie physique ou la naissance physique, vous serez répondu immédiatement. Vous allez voir que toutes les personnes n'ont pas les mêmes capacités, ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas la même beauté. Les gens naissent différemment et les gens sont créés différemment par Dieu. Donc cela nous fait comprendre, spirituellement aussi, cela est le cas. Donc, Dieu ne vous demande pas de pousser les limites au-dessus de vos capacités. Dieu va demander seulement que vous devez utiliser toutes les capacités au maximum. Et vous devez atteindre les buts. Vous devez utiliser toutes vos capacités jusqu'à leur limite. Donc personne n'a été traité injustement. Donc c'est une ratio que Dieu utilise. Si une personne a des capacités supérieures et qu'il n'utilise pas ses capacités de une façon où il peut pousser ses capacités jusqu'à leur maximum, alors cette personne, lui, elle a failli. Donc, si une autre personne naît avec des capacités moindres et qu'il pousse ses moyens jusqu'à la perfection, alors il sera traité comme une personne excellente aux yeux de Dieu, malgré ses différences. Donc, on ne peut pas se plaindre, dit sa sainteté, parce que Dieu va vous juger d'après votre ousa, c'est-à-dire d'après votre capacité. Ce verset est un très beau verset, dit sa sainteté. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. C'est-à-dire, chaque personne sera traitée différemment, sera traitée d'après son ousa. Next time we shall do it tomorrow. The rest of the day tomorrow. Now let us take prayer.